C'est pas un rêve. Ma chambre. Une vraie chambre humaine. Juste un peu trop petite. Je suis là. Tranquille entre ces quatre murs que je connais très bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le temps maussade. J'entends les gouttes de pluie qui frappent sur le rebord en zinc. Ping! Et si je dormais un peu et oubliais toutes ces sottises? À force de se lever tôt, est-ce qu'on est stupide? L'être humain a besoin de sommeil. L'être humain. Être humain. C'est étrange. Ce matin, ce mot ne me semble plus vouloir dire la même chose qu'hier. J'ai l'impression d'être différent. D'être quelqu'un de différent. Le temps qui passe. J'ai manqué mon train déjà. Quand je m'étais réveillé un matin, j'avais déjà quitté la gare depuis longtemps. C'est la première fois que ça m'arrive. Le temps qui se cale. Mon métier qui me fracture. J'en ai perdu à la tête. Je crois. Pendu à pendule attendant qu'elle me tranche la tête. Et le poisson vorace, il peut me manger tout cru. D'un seul coup. Coup de poing, coup de fusil, coup dans la porte! Si je me retenais pas à cause de mon père et de ma soeur, il y aurait longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me suis présenté devant le patron. J'aurais dit ma manière de penser du fond du cœur. De tout mon cœur. Au revoir! Grégor? Est-ce que tu voulais pas aller prendre le train? Tu te sens pas bien? T'as besoin de quelque chose? Grégor, ouvre. Je t'en conjure. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas normal de faire ça. Tu dois sortir de ta chambre, te préparer et partir travailler. Grégor! Il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Croyez-moi, Madame la Femme de pouvoir. Sinon, comment Grégor raterait-il un train? Ce qu'il assume avec son métier en tête. C'est au point que je suis presque fâchée qu'il sorte jamais le soir. Tenez,
Ça fait 8 jours qu'il n'a pas eu de tournée. Et il était tous les soirs à la maison. Il reste alors assis, à table familiale, et lit le journal en silence. Ou bien étudie les horaires des trains. Je suis d'ailleurs bien contente que vous soyez là, Madame l'enfant de pouvoir. À nous seuls, nous n'aurions pas pu persuader Grégor d'ouvrir sa porte. Il est entêté. Et il se sent sûrement pas bien. Pas bien du tout. Grégor, c'est quoi le problème ce matin? Madame la fondée de pouvoir est là, puis elle demande pourquoi t'as pas pris le premier train. On sait pas quoi lui dire. En plus, elle souhaite te parler personnellement. Fait qu'ouvre ta porte, s'il te plaît. Alors, sûrement la gentillesse d'excuser le désordre de ta chambre. Fait que, Grégor, est-ce qu'elle peut venir te voir maintenant? Monsieur Samsa, que se passe-t-il donc? Vous causez de graves et inutiles soucis à votre famille et, soit dit en passant, vous manquez à vos obligations professionnelles d'une façon proprement inouïe. Je parle ici au nom de votre père et de votre patron et je vous prie solennellement de bien vouloir me fournir une explication immédiate et claire. Je m'étonne. Je vous voyais comme quelqu'un de posé, de sensé. Il semble soudain que vous vous mettez à faire étalage de surprenants caprices. Le patron ce matin me suggérait bien une possible explication à vos négligences. Mais en vérité, je lui ai presque donné ma parole que cette explication ne pouvait être la bonne. Mais à présent, je vois votre incompréhensible obstination et cela m'ont toute espèce d'envie d'intervenir du moins du monde en votre faveur. Madame la fondée de pouvoir, j'ouvre tout de suite, à l'instant même, dans la seconde, sans attendre. C'est un léger malaise, un vertige qui m'empêche de me lever, mais à présent je me sens tout à fait dispo. Je suis en train de sortir de mon lit. Juste un petit instant de patience. Ça va pas encore aussi bien que je le pensais, que j'ai pensé. Mais je me sens déjà mieux. Oui, mieux déjà. Comme ces choses-là vous prennent. Mais voilà, on pense toujours pouvoir surmonter la maladie sans rester chez soi. Écoutez, Madame la fondée de pouvoir, je ne pourrais pas aller travailler aujourd'hui. Je pense être atteint de... Avez-vous compris un traître mot? Il n'est tout de même pas en train de se payer notre tête. Attendez. C'était une voix de... Il a probablement attrapé la... Je ne peux rester en ces lieux, je risquerais d'être... Dire que je suis rentrée ici, qu'elle est insouciante. J'ai été insouciante. Au secours. Au nom du ciel. Au secours. Que Dieu me sauve. Mon cœur palpite. Mes yeux. Je crois tomber. Je vois plus rien. Oh non. Il y a une lumière. La lumière. Le paradis. Suis-je parti? Ma tête tourne. Mes jambes sont molles. L'ai-je attrapé? Suis-je contaminé? Mon frère est malade. Séquestré. Mal de vivre. Souffrance. Qu'il se taise. Silence! Je vous en prie, monsieur. Laissez-moi quitter ces lieux. Je vous le demande avec le plus grand respect que je vous porte. Cela fait tant d'années que je travaille pour vous, que je cure, frotte, gratte, astique chaque poêlon et chaque casserole avec toute la puissance de mes bras et de mes mains, et ce, malgré les tendinites, l'arthrite et toutes les douleurs qu'une femme peut éprouver dans une demeure comme la vôtre. Cette demeure, je l'ai époustée, balayée, savonnée et brossée. Vous voyez, depuis toutes ces années où je suis à votre service, je me suis bien plus occupée de cet endroit que de moi-même. Et ne me dites pas que ça va s'arranger. Oh non, monsieur, rien ne s'arrange ici. À moins que ce ne soit par mes mains, mais ce que j'ai vu dans cette chambre,
Cette monstrueuse. Je ne m'intéresse pas à m'en approcher. Un point, c'est tout. Oh, et pourquoi surveiller son langage? Je suis une femme des bas étages tabarnak alors que ça reste de même. Je préférerais 1000 fois me tremper dans le marbre plutôt que de travailler près de cette affaire-là. Mon cœur, mon pauvre petit cœur de femme ne peut supporter plus de marde et d'affaires qui n'ont pas d'allure. Cet appartement il est occupé par le diable. Oui, par le diable. Et j'en crie ma culotte au feu pour se crever si vous continuez à vivre avec ça. Alors que ça vous plaise ou non, je pars. Je décalisse. Je sacre mon camp. Mais ne vous en faites pas. J'ai adoré travailler chez vous. Bien sûr, si on exclut cette... Captif dans mes décombres. En détention dans mon propre corps. J'ai mal à la tête. Je me sens dégueulasse. Dégoûtant. Je pense à des choses que je devrais pas penser. J'ai juste envie m'évader. De m'évader de moi-même. De mon ventre. Mes yeux sont des hôpitaux radioactifs, mes mains. Des tribunaux cannibales en détention. Sentence infiniment plus douloureuse que la chaise électrique, que les mains qui tremblent, que la bouche qui sèche, que les oreilles pleines de terre, pleines d'insectes. Je suis plein de vent. Ça grouille dans mes jambes, dans mes pieds. Torture de bois qui mange mon lit. Élargissement cellulaire qui bouffe mon estomac. Je suis une tentative de mutinerie du cœur. Ma famille est déguisée en maison de détention. Maison de réinsertion en feu. Cabanon forteresse dans le pli du ventre trop grand, trop gros. Les fesses trop flasques qui ressemblent à des cages perce-oreilles. Cavale de poils trop deux, trop noirs, trop pervers. Pas assez masculin. Couloir de la mort, de la peau boutonneux, de stress, de mal manger, de mal vivre. Des têtes de sueur ont cabané dans la peau du scrotum. Scrotum? Ça ressemble à ça, des couilles de vrais hommes? Je me juge. Jugement premier du dernier jugement. Le jour J. Je vois le juge qui me tire une balle en pleine tête. Je vois ma tête qui me juge avec mes sourcils courbés de jugement. Il nous reste bien assez d'argent pour au moins un mois. Alors il faudra gagner de quoi vivre. Je suis un vieil homme qui n'a plus travaillé depuis plus de 5 ans. Avec les dernières forces qui me restent, je vais devoir travailler pour survivre. Je suis un homme en santé. Mais ces 5 années de vacances furent bien les seules de ma pénible vie. De ma pénible vie. En plus, j'ai bien engraissé et je suis devenu passablement lent. C'est l'angoisse. Angoisse. Je peux pas me mettre à travailler. Je suis si jeune. J'ai 17 ans.
Je suis pas prête à être arrachée à la vie que je mène jusqu'à présent. Qui consiste à m'habiller joliment, à dormir longtemps, à jouer du violon et surtout à saigner entre mes cuisses jusqu'à ce que mes bandes viennent me tacher. Je fais de l'asthme quand même. La traversée de l'appartement est déjà un effort considérable. Je passe un jour sur 2 à suffoquer sur le divan près de la fenêtre ouverte. Je veux pas m'épuiser à la tâche, ou pire. Voilà ma vie. Voilà le repos de mes vieux jours. Je ne peux même plus prendre le temps de prendre le temps. Je suis confortable dans mon fauteuil. C'est bien mieux que ce vieux matelas tout décrépit. Aussi bien dormir dans la paille comme les animaux. Vaut mieux que ça. Je me croirais dans un abattoir. Me préparant peu à peu à mourir. Au bout d'une corde. Fil par fil. Ce matelas me perfore les os à coups de machette et je me réveille courbaturé. Suis-je une vieille chose qu'on laisse choir dans un tas de paille en l'obligeant à travailler jusqu'à sa mort? Je vous le demande. Vieillir, ça fait peur. Pire que de se faire enlever par des puces de lit. Vieillir, ça te mange la peau. Du coup, de la bouche, des fesses, du... Le temps te fait peur. Le matin te rassure. La vie est trop courte. Pourquoi devrais-je passer toute ma vie à travailler pour ne rien atteindre? Parce que c'est la chose à faire? Parce que c'est comme ça? Parce que je suis pas le pire? Parce que la vie est trop courte. Franchement, je sais pas comment je peux accepter les idées qui affluent dans ma tête. Seul, tu as suffisamment de temps pour que toutes les idées que tu refoules avant surgissent comme un raz de marée. Les états d'âme, les problèmes qu'on a dans notre vie, qu'on essaie absolument de fuir. Tu peux pas fuir si t'es toute seule. Tu peux pas te distraire en parlant avec une autre personne ou en te confiant à quelqu'un. Par contre, la solitude te permet d'organiser tes journées comme tu l'entends. T'as pas à te préoccuper de personne. T'as pas à subvenir au bonheur de personne. Tu peux penser seulement qu'à toi, sans te sentir égoïste. Tu peux te regarder dans le miroir pendant toute la journée sans avoir honte. Tu peux te chanter à toi-même des chansons d'amour sans être à court d'inspiration. Chaque personne a besoin de se préoccuper seulement de soi-même. Je pense pas que les choses devraient être autrement. Allô? Ça va? Tu m'as manqué, Grete. Je t'aime. Salut! Comment tu te sens aujourd'hui? La sœur de? La fille de? Femme? Féminine? Acerbe? Mal à l'aise?
Bonjour. On se parle plus tard, toi et moi? T'es belle. Je voulais te le dire. Hey. Ça fait longtemps, nous deux. Tu veux qu'on aille finir ça dans mon lit? Tout nu? Tout nu? Non? T'es gêné? Tu veux pas le regretter? Bye. À bientôt. Moi-même. Je suis dans un tesseract. Pris entre 6 murs et 1000 malaises. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon corps est mou. Mon corps est informe. Ma tête ne le comprend plus. C'est que je comprends plus rien. Je pourrais me raser la tête et avaler ma crinière d'un seul coup. Je ne pourrais pas expliquer ce qu'elle goûte ou comment on la ressent au toucher. Je ne sens rien. Je me sens sensoriellement atteint. C'est tout ce que je fais ces temps-ci. Je tâte, masse et frappe. Tout ce qui me fait du sens à tâter, masser et frapper. Je vis par instinct, instinctivement. Je me sens éteint. Je fais partie de cette étendue invisible qui me mange de l'intérieur. Dévoré de l'intérieur. Englouti de l'intérieur. Mes muscles d'homme, mes tendons d'homme, mes articulations pourtant si bien articulées d'homme, mes qualités d'homme fort heureux, insensible, tout disparu. Je ne me connais plus. Déjà qu'il n'y avait plus rien à reconnaître. J'avais au moins mes mains pour remodeler ce que j'étais. Mais maintenant, je tâte, masse et frappe, et je me perds. Je ne supporte pas l'angoisse. Alors j'évite mon corps et je cesse de penser. Penser. Cesser. Marde. Tu es une marde. Crache et gurgite mal. Plus rien ni rien. Je prends mes riens pour avaler rien et peser sur rien et penser à rien. Rien. Mon cher père, ça peut plus durer. Peut-être ne vous rendez-vous pas à l'évidence. Moi si. Je veux pas. Face à ça. Prononcer le nom de mon frère. Et je dis que nous devons tenter de nous débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter avec patience.
Patience. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Il faut qu'il disparaisse. C'est le seul moyen, père. Il faut juste essayer de te débarrasser de l'idée que c'est Grégor. Nous l'avons cru tellement longtemps. Et c'est bien là qu'est notre véritable malheur. Comment est-ce que ça pourrait être Grégor? Si c'était lui. Il aurait depuis longtemps compris qu'à l'évidence, des êtres humains ne sauraient vivre en compagnie d'une telle... d'un tel... Et il serait parti de son plein gré. Alors, nous n'aurions pas de frère, mais nous pourrions continuer à vivre et pourrions honorer son souvenir. Mais là, nous persécute, chasse notre bonheur, entend manifestement occuper tout l'appartement et nous faire coucher dans la rue. Si seulement mon fils avait pu être normal. Avoir su qu'il se métamorphoserait en cette chose, jamais je l'aurais nourri. J'aurais essayé sa mort. Je l'aurais laissé couler tout seul toute sa vie. Ce fils n'a rien d'autre que des taches de mon nom. Le nom Sansa est attaché à jamais. Il est vrai que la faillite de mon entreprise n'a pas aidé, mais au moins, je me suis pas changé en... J'ai pensé à la famille, je suis resté fort. J'ai tout fait pour Grégor. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a laissé tomber. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je suis trop vieux. J'en peux plus. Mais non. Je resterai fort. Je vais montrer à Margrethe qu'elle a un père. Un père qui sait se remonter les vaches, qui est capable de porter ses culottes. Je serai fort pour elle, oui, mais avant tout, pour mon nom, pour ça. Et maintenant, si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises. Et maintenant, et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises. Et maintenant, si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises. Grégor est mort. Tout ce qu'il y a de plus mort. Il est tout maigre, défiguré, par le... Ça fait bien longtemps qu'il ne mangeait rien. Il est mort. Mort de...